Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouveau plateau de TV Sian. On va s'intéresser aujourd'hui à l'UIMM Midi-Pyrénées, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Pour en parler avec nous, Christophe Méruet, vous êtes délégué général de l'UIMM Midi-Pyrénées, et Jean-Claude Deschênes, vous êtes développeur de projet innovation à l'UIMM Midi-Pyrénées. On va faire simple. Christophe, tout d'abord, l'UIMM, qui êtes-vous, qui représentez-vous et que faites-vous ? Alors, merci. Déjà, merci de nous accueillir. L'UIMM, c'est le syndicat patronal des entreprises qui applique la convention collective de la métallurgie. Donc, c'est à la fois les entreprises classiquement dans la métallurgie, comme l'aéronautique, par exemple, ici, et aussi des entreprises qui peuvent travailler pour le bâtiment, mais sans poser, ou qui peuvent travailler dans l'informatique. Je pense notamment à toutes les structures dans l'automobile, qui aujourd'hui travaillent sur des objets connectés pour l'automobile. Alors, nos métiers de base, ils sont anciens. C'est d'abord la négociation de la convention collective et donc tout le droit social qui va avec, sur lequel on accompagne aujourd'hui à peu près 500 entreprises adhérentes qui représentent plus de 75 000 salariés sur l'ancien Midi-Pyrénées. Ça, c'est l'histoire. L'autre histoire, c'est aussi la formation et l'emploi, parce qu'il y a une trentaine d'années, ou même un peu plus, on s'est dit que parler droit social, mais si on n'avait pas les compétences, ça n'avait pas forcément d'intérêt. Donc on s'est lancé dans la formation et formation continue et formation en alternance, l'apprentissage notamment. Et puis depuis quelques années, on est rentré également dans le champ un peu plus économique, non pas pour faire ce que d'autres faisaient déjà, mais pour essayer de remplir des trous dans la raquette qu'on aurait pu identifier. La première action qu'on a menée, ça a commencé en 2009. C'est un outil qui s'appelle UIMM Invest, où on va contre-garantir des emprunts de haut de bilan ou des emprunts immatériels pour des entreprises qui sont en croissance et qui ont du mal à trouver des financements pour de la R&D, pour de l'innovation, pour des choses immatérielles sur lesquelles les banques ne peuvent pas se garantir. Donc on travaille avec la BPI sur ce sujet-là, et notre contre-garantie permet des prêts et leur permet de se développer sans taper, on va dire, dans leur fonds de roulement et en évitant le risque au maximum de mourir en étant bien portant, quoi. Depuis 2009, on a accompagné plus de 115 entreprises sur les 7 départements que nous couvrons. Donc c'est un point important. Et puis depuis le début de cette année, on a décidé d'œuvrer aussi dans l'innovation avec l'action que mène Jean-Claude pour nous. Alors avant de le détailler, si on peut faire un petit focus de ces métiers, puisqu'on se désole de la désindustrialisation sur le territoire national. Ici, chez nous, en Midi-Pyrénées, l'ancienne Midi-Pyrénées, Occitanie, ça va plutôt bien, plutôt moins bien comme ailleurs, plutôt mieux. Comment ça se passe à peu près ? Alors chez nous, on a des chiffres officiels de l'ACOS, qui sont les chiffres 2016, qui montrent que le nombre de salariés de la métallurgie au sens large sur l'Occitanie a augmenté de plus de 2% l'année dernière, et pour l'aéronautique de 3%. D'accord. Il y a aujourd'hui seulement 2 régions qui gagnent des salariés dans la métallurgie, c'est donc l'Occitanie et puis Nantes, les Pays de la Loire, qui sont 2 bassins très dynamiques. Ouais. Mais plus largement, la reprise économique qu'on sent actuellement, couplée aux effets du baby-boom, font que tous les ans, on va avoir des flux de recrutement pour nos entreprises France entière de plus de 110 000 personnes tous les ans jusqu'en 2020. Donc il y a vraiment des opportunités sur des métiers qui sont en plus en pleine transformation. Ouais. Ici, c'est pas ici que je vais l'apprendre, quoi. Alors voilà, vous parlez de ces métiers qui se transforment parce qu'il reste encore cette vieille image, les métiers de l'industrie, de la métallurgie, c'est les grosses poutres avec les gros boulons, mais c'est plus ça. Ça a complètement disparu, puisque aujourd'hui, pour faire de l'industrie dans un pays occidental et en France, il faut être sur des métiers à forte valeur ajoutée. Et c'est par le haut qu'on arrive à développer notre activité. On le voit d'ailleurs très bien dans nos centres de formation d'apprentis, où les formations de CAP sont de moins en moins nombreuses. Oui. Et aujourd'hui, on est sur des formations minimum bac plus 2, voire on a aujourd'hui 500 ingénieurs en alternance via l'IT2I. Donc tous nos métiers montent en compétences et vont demander de plus en plus de compétences transverses avec l'informatique, le big data, et puis des compétences commerciales évidentes, quoi. Alors justement, et c'est là que vous intervenez, Jean-Claude Deschênes, je suis une entreprise, je suis adhérente, j'ai conscience qu'il faut que j'innove dans ma partie, j'ai un projet, pas de bol, j'ai pas le réseau, j'ai pas les contacts, et là je vous appelle et vous me sauvez. Vous faites bien de m'appeler, puisque c'est mon boulot, c'est ma mission. Alors voilà, pour vous présenter, donc vous êtes développeur de projets d'innovation, et notamment vous avez mis en place le Pass Réel. Alors,
très simplement, très concrètement, ça consiste en quoi? Comment ça marche? Alors, comme son nom l'indique, c'est une passerelle entre le milieu de l'entreprise industrielle et le milieu de la recherche, donc les laboratoires de recherche et aussi les écoles. Mon travail au quotidien, c'est de cartographier où est l'expertise en région, et on a la chance qu'elle soit très très riche, donc dans tous les domaines couvrant l'industrie dans le domaine de la métallurgie, et ensuite recueillir les besoins de nos adhérents et d'essayer de trouver une solution à leurs demandes en les rapprochant de l'expertise qui va bien. Voilà. Alors effectivement, on va faire par étapes. Votre premier boulot, c'était de trouver les compétences. Si on veut pouvoir les présenter aux entreprises qui viennent vous voir, il faut les trouver. On en a beaucoup, vous avez eu du mal à trouver, ou alors c'était vraiment abondance et il a fallu faire le tri? Non, on a la chance d'avoir un tissu très très riche. Alors bien entendu, l'aéronautique et le spatial, fer de lance, en plus, ce sont mes métiers d'origine. Mais ensuite, tout ce qui est matériaux, tout ce qui est procédés, tout ce qui est aussi informatique avancée. Pour l'usine du futur, c'est un élément très très important. Donc on touche quand même un panel très très large autour du cœur du noyau de métier qui est l'aéronautique et le spatial. Alors, dans l'exemple concret, je suis une petite PME, 40, 50 personnes, je ne peux pas me payer à demeure un ingénieur R&D, donc c'est là que je viens vous voir, vous allez m'aider. Absolument, c'est pour ça d'ailleurs qu'on cible les PME, parce qu'effectivement, si elles ont besoin d'une expertise, elles ne sont pas forcément en mesure de la pérenniser, Oui. et donc on va trouver justement le moyen de les aider, d'abord par la mise en contact, dans l'accompagnement pendant cette mise en contact, jusqu'à ce que le laboratoire ou l'école fasse une proposition. Et ensuite, on peut aider financièrement sous la forme de chèques d'innovation. Alors ça, effectivement, vous le disiez, mais c'est tout à fait compréhensible, les grosses boîtes, ils n'ont pas besoin de nous pour quelques dizaines de milliers d'euros. Ça s'adresse à qui, ce chèque innovation? Oui, bien sûr, les grands comptes travaillent et ont des relations suivies avec les labos depuis très longtemps. Par contre, effectivement, on s'adresse aux PME, donc en dessous de 250 salariés, ou même aux très petites entreprises, puisque l'UIMM, ça va d'un grand groupe comme Airbus jusqu'à une start-up d'une ou deux personnes. Oui. Donc bien entendu, la mise en relation s'effectue pour tous nos adhérents s'ils le souhaitent. Par contre, l'aide financière, on la réserve bien entendu aux plus petites entreprises. Alors, mise en relation, mais aussi très important, le rôle de conseil. C'est-à-dire que si vraiment vous ne voyez pas un aboutissement concret dans ce qu'on vous propose, est-ce que vous serez capable de dire non, là je vous conseille de laisser tomber, c'est pas une bonne idée? Alors effectivement, il y a l'aspect aussi accompagnement, c'est-à-dire que justement, comme on s'adresse à des entreprises qui n'ont pas l'habitude de pousser certaines portes, l'idée c'est de les accompagner dans la démarche et effectivement de valider avec eux que l'expertise proposée correspond à leurs besoins et que l'offre est tout à fait correcte en termes de propriété intellectuelle, de plan de paiement et tout élément contractuel. On ne peut pas dupliquer, c'est vraiment de la personnification entreprise par entreprise, projet par projet. Alors, le mécanisme passerelle, oui. Nous avons aussi la possibilité de monter des projets collaboratifs si plusieurs entreprises expriment une même demande sans notion de concurrence par rapport à un laboratoire. Et alors, dernière question, c'est tout nouveau, hein, ça a été mis en place cette année. On a un peu de recul ou pour l'instant c'est trop tôt? Alors, ça a démarré au mois de mai, donc c'est tout frais. Mais aujourd'hui, nous avons déjà remis plusieurs chèques d'innovation et plusieurs ont été promis et les dossiers sont en instance d'instruction. D'accord, donc quand on est adhérent, on n'hésite pas à vous appeler ou carrément on s'adhère, on adhère à l'UIMM? Oui, absolument, on reçoit des demandes, on essaie aussi de faire des communications et celle-ci en est une d'ailleurs. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.